Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de reprendre avec les activités. Vous savez, on a fait pratiquement presque 2 semaines parce que c'était la trêve internationale, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, c'était donc la reprise des championnats. Donc, bon, ça a repris depuis hier, je pense. Donc aujourd'hui, le Celta Vigo recevait le FC Barcelone en Liga. Et franchement, ce match, que de la déception. Que de la déception. Et c'est vrai, parce que moi, au début de la rencontre, moi, j'avais déjà peur. Parce que Celta Vigo, c'est une équipe qui, par le passé, même avec la présence de Lionel Messi, nous a causé du tort à maintes reprises. Donc, ce qui fait que quand moi, j'ai vu l'affiche, et déjà, quand j'ai vu la compo, moi, j'ai vu la compo, je vous ai envoyé la compo, je crois que c'était dans la journée, j'ai vu Gérard Martin titulaire. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va se passer des trucs dans ce match. Oui, il va se passer des trucs. Parce que quand tu regardes la première période, tu te dis, mais tu as l'impression que le FC Barcelone, franchement, ça devient Espagnol de Barcelone. Parce que oui, tu te dis, si Lamine Yamal n'est pas présent, le FC Barcelone, ils peuvent rien faire. Et ça devient beaucoup plus visible de jour en jour. Le match précédent, on a perdu sans Lamine Yamal. Contre Osasuna, on avait perdu. Lamine Yamal avait débuté sur les bancs. Et aujourd'hui, on fait un nul face à Celta Vigo sans Lamine Yamal qui est toujours blessé jusqu'à présent. Et je pense que même le match face à Brest, il ne serait pas présent. Il ne serait pas présent face à Brest. Donc du coup, je me demande bien comment est-ce que Flick il compte organiser les choses. Je ne sais pas. J'espère qu'il a vraiment un plan pour battre Brest. Parce que vous savez, bien évidemment, pour ceux qui suivent le championnat français, Brest en Ligue 1, ils font pratiquement rien. Mais en Ligue des Champions, tu n'arrives pas à croire qu'ils sont dans le top 5. Moi, mais jusqu'à présent, je suis étonné. Et quand je regarde les matchs de Brest en Ligue des Champions, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font pour perdre en championnat? C'est pas possible. Mais bon, là n'est pas le sujet. On est là pour parler de ce match. Moi, je retiens tellement de points négatifs dans ce match. Cette rencontre, c'était vraiment de la catastrophe. Déjà, la première mi-temps, elle est nulle. Nos deux buts, on peut remercier déjà l'ancien Barcelonais Mingueza qui lui aussi était vraiment pas dans son match parce que je sais que c'est un bon joueur depuis le début de saison avec le Celta Vigo. Déjà, il a plusieurs passes décisives. Déjà, je crois que c'est le meilleur passeur de l'équipe, si je dis pas de bêtises, bien sûr. Donc, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des atouts majeurs de Celta Vigo. Donc, ce qui fait que c'est un point fort. Et voir comment, dans ce match, il a dérapé à plusieurs reprises. Mais moi, je me disais, bon, ça nous avantage, c'est vrai, c'est un ancien de la maison et tout, mais bon, nous, tout ce qu'on a fait, c'est profiter, voilà, de ses fautes et de ses erreurs et pour marquer. Rafinha, lui, il a fait son match, il a marqué un but en première période et tout, il a donné l'avance. Lewandowski, il a doublé la mise, mais moi je dis, Lewandowski, il aurait faire mieux. Moi, j'attendais beaucoup de lui. Beaucoup de lui. Il pouvait faire mieux. Rafinha, lui aussi, il pouvait faire mieux parce que je crois qu'il y a un poteau qu'il a mis. Avec ce but-là, on pouvait dire que bon, on pouvait se sentir en sécurité, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et donc, grosse déception. Je ne vais pas m'emporter, franchement, parce que j'étais déçu à la fin du match. Je ne voulais même plus regarder la fin. Je voulais même plus regarder la fin. Je me demande, mais qu'avons-nous fait à Casado et Jules Koundé ce soir? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Déjà, tu commences le match, tu mets Gérard Martin. Gérard Martin, depuis le début de saison, il est critiqué par tout le monde. Il ne fout rien. Et il faut surtout pas oublier que l'arbitrage a vraiment eu, je vais dire quoi, un peu de compassion pour les FC Barcelone parce que Gérard, en premier mi-temps, tu finis ce match à 10 contre 11. Ouais, c'est clair. C'est clair parce que quand tu vois la dispute, l'embrouille de Iago Aspas, l'ancien de Celta Vigo. Au départ, moi, je ne comprenais pas bien. Mais c'est quand je regarde les images, je me dis, mais pourquoi il s'acharne tant contre l'arbitrage? Mais c'est après que je constate qu'il s'acharnait parce que, bien évidemment, après la faute, la seconde faute de Gérard Martin, celui vers la fin de la première période, c'était un carton jaune. Étant donné que Gérard Martin avait déjà un carton jaune, ça faisait un carton rouge. Donc, ce qui veut dire que le FC Barcelone, il rentre normalement en première période avec déjà un joueur en moins. Mais grâce à la clémence de l'arbitre, il rentre dans le vestiaire à 11. Ce qui veut dire, au retour, moi j'ai aimé l'attitude de Flick de remplacer Gérard Martin et de mettre Hector Ford, qui d'ailleurs a bien assuré. Mais je me suis demandé, mais pourquoi au départ il n'a pas fait jouer Hector Ford? Je ne sais pas pourquoi Baldé n'était pas là, je ne sais pas s'il est blessé ou pas, j'ai pas eu de nouvelles, moi aussi je vais me mettre à chercher. Et
Et Jules Koundé, lui, franchement, c'était la grosse déception. J'ai vu ça en début de match. J'ai vu que Koundé, il n'était pas dans son match depuis le début. Les contrôles ratés, les centres ratés. Moi, je me suis dit, mais Koundé, je sais pas, le retour en Catalogne, ça se passe comment? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé en équipe de France? Pourquoi? Ça, c'était en début de rencontre. Après, il délivre une passe décisive à Rafinha, oui, parce que c'est lui qui donne la passe à Rafinha qui nous permet de prendre l'avance. Tu dis, bon, il reprend ses esprits déjà, c'est bon. Déjà que Jonathan Bamba lui causait beaucoup de tort. Il avait beaucoup de difficultés face à Jonathan Bamba. Mais comme si ça ne suffisait pas, en deuxième période, Koundé, il nous lâche. Avant Koundé, on a Casado qui nous fait je ne sais pas quoi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il a pris le premier carton jaune mérité, second carton jaune mérité, qui est pour moi, la seconde faute pour moi, elle est une bêtise. Bah ouais, il faut le dire. Il faut le dire. D'où tu sors que tu dois faire faute sur Moriba à cet instant. Lui, tu as l'impression que lui, en fait, c'est ça qu'il cherchait. Moriba, lui, il cherchait le rouge, en fait. Il était là pour le provoquer et lui, il a mordu à l'hameçon. Parce que tu fais cette faute stupide, directement, tu prends le rouge. Et une fois qu'il a pris le rouge, vous connaissez la suite. On se fait rattraper au score. J'ai l'impression que Celta Vigo, ils ont marqué les 2 buts en moins de 5 minutes, je ne sais pas. Parce qu'à 2-1, j'étais là, j'avais même pas encore, je savais même pas ce qui se passait. Je me dis, mais comment ça part? J'étais en train de me poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jules Koundé? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas compris, franchement. Je n'ai pas compris. Tu peux pas calmer le ballon et tout. Frère, soit tu joues avec le gardien, soit tu mets la balle hors. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Vu que tu avais les joueurs de Celta Vigo qui étaient en train de faire un pressing de fou. Ils étaient en train de faire un pressing de fou. En fait, ils savaient qu'il devait se passer des choses dans ce match. Tu as l'impression que c'était les seuls joueurs qui étaient motivés sur le terrain parce que les joueurs de Barcelone, ils ne foutaient plus rien. Ils ne foutaient plus rien du tout. Koundé, c'est le premier. Il ne foutait plus rien. Déjà qu'au début du match, c'était la catastrophe. La fin, ça nous a juste donné raison. Qu'on ne s'est pas trompé sur son sujet. On ne s'est pas trompé à son sujet depuis le début du match. Il ne foutait rien. Rien du tout. Tellement de difficultés. Tu te dis, mais tu avais l'impression que c'est aujourd'hui qu'il découvrait le poste de latéral. Pourtant, il est là depuis déjà plus de 1 an et demi, 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on perd 3 points précieux. On a le Real à nos trousses qui ne vont pas lâcher des points. Soyez tranquille, le Real ne va pas lâcher des points. Déjà, ils jouent les Ganes demain. Les Ganes, en plus à domicile. Vous vous attendez pas à ce que les Ganes ils vont faire le miracle comme le Milan ou bien je sais pas quoi. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc on se fait rattraper. Moi j'ai l'impression que la victoire face au Bayern, face au Real, nous a mis à un niveau, je sais pas comment je vais expliquer ça. On se disait, bah ouais, cette saison, on est de retour, on va tout gagner. Mais non, on va rien gagner du tout. Si ça continue comme ça, on va rien gagner du tout. Tu as l'impression qu'on est même sur la Lamine Yamal dépendance. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et il y a un autre point que je voudrais aborder aussi avec vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À chaque fois que le FC Barcelone prend un carton rouge, tu as l'impression que Barcelone devient le FC Toulouse. Nul à chier. C'est décevant. C'est décevant. On a pris un rouge face à Monaco en Ligue des Champions. Le reste du match, c'était la catastrophe. Là, tu joues un match, tu mènes 2-0. 82 minutes, tu prends un rouge. À la 82e minute, on prend un rouge. On se fait remonter au score. Ils ont failli mettre même le 3-2. Franchement, il y a du travail. Il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. Tellement de points négatifs dans ce match. Moi, j'étais tellement en colère à la fin du match. Pendant le match, j'étais tranquille. J'avais peur, j'avoue, j'avais peur. Parce que Celta Vigo, je sais que c'est une équipe. Il y a plusieurs années déjà, ils passent le temps à nous pourrir la vie. Et aujourd'hui encore, ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez? À flic de revoir, franchement. À flic de revoir. Moi, je ne comprends pas. Et déjà, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait sortir Casado. Je ne sais pas. Parce que quand j'ai vu Firmino Lopez et Frenkie de Jong, je me suis dit, bon, sûrement Casado doit sortir ou bien Dani Olmo. Moi, je m'attendais quand même à ce que Casado fasse partie des joueurs qui devaient céder la place parce que déjà, il avait un carton jaune et ça, c'était très dangereux. Mais j'ai été surpris de voir qu'il a retiré plutôt Pedri et Gavi.
Bon, un autre point positif dans ce match, c'est déjà la titularisation de Gavi. Ça a fait plaisir à tout le monde, je crois. Et Gavi, vraiment, voir Gavi jouer à ce niveau, c'était un régal. Il a assuré, franchement, belle prestation. Pedri, masterclass. Et je veux aussi saluer la performance de Iñaki Peña. Iñaki Peña, tu as l'impression que c'est le gars qui s'est fait critiquer pendant des mois et des mois à Barcelone. Mais maintenant, tu as l'impression que c'est lui le sauveur. Carrément. S'il ne se mange pas les 2 buts à la fin, moi je dirais que voilà, ça peut basculer entre Rafinha et lui pour l'homme du match. Parce qu'il a fait des arrêts de malade, franchement. Iñaki Peña, respect, respect. Merci pour cette prestation. Mais malheureusement, à la fin, on s'est fait rattraper au score. Ça déjà, c'était pas sa faute parce que le premier but, il peut rien. Il vient juste se positionner pour recevoir la balle de Koundé. Koundé qui fait une mauvaise passe. Et voilà. Tu as le joueur de Celta Vigo qui a été très vif, très rapide, très intelligent. Qui a scoré le 2-1. Et voilà. La suite, on la connaît tous. Franchement, donc moi je dis, on aurait pu avoir les 3 points. Ça nous aurait fait du bien. Là, au moins, ça pouvait nous faire oublier déjà les démons du match précédent. Parce que oui, on a dit l'arbitrage et tout, le hors-jeu, oui. Mais aujourd'hui, franchement, il faut se dire les vérités. L'arbitrage était en faveur de Barcelone. Ouais, l'arbitrage était en notre faveur. C'était en notre faveur. Déjà qu'il y a la première action de Iago Aspas dans la surface avec Gérard Martin. Ça, franchement, c'était à revoir. C'était à revoir. T'es à 2 doigts de concéder un penalty, franchement. Donc l'arbitrage ce jour, franchement, ils étaient du côté de Barcelone. Faut dire la vérité, les gars. Faut dire la vérité, malheureusement. Parce que si c'est pas l'arbitrage, Gérard Martin il prend un carton rouge, associé au rouge de Casado. Donc tu vois, tu dois finir un match à 9 contre 11. Et 9 contre 11, t'es sûr que c'est la défaite assurée, franchement. Donc, je ne sais pas quels sont les plans de flics. En espérant voir Lamine Yamal au prochain match en championnat parce que je sais que déjà il va pas être disponible pour jouer la Ligue des Champions contre Brest. J'espère qu'on va pas recevoir de nouvelles surprises face à Brest parce que franchement, depuis déjà 2 journées, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ça fait vraiment peur. Je suis dans une panique totale parce que moi je me suis dit, après la victoire face au Real, après la victoire face à Villarreal, après les victoires qu'on enchaînait, nous on se disait, bah ouais, on est de retour, la Liga, on est champion déjà et tout, mais il y a du travail à faire, les gars. Il y a du travail à faire. Parce que là, maintenant, c'est la panique totale. C'est la panique. Real, il gagne les Ganes demain, il revient à quoi? C'est 4 points, je pense. Plus le match en moins, il revient à 1 point. À 1 point. Et déjà, on va jouer Atlético en décembre. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais bon, vivement que tous nos blessés reviennent. Parce qu'on a, je crois, 8 joueurs blessés. Donc, sur les 8 joueurs blessés, il y en a qui vont revenir en fin de saison. Donc, déjà, il faut qu'Araujo ils reviennent. Parce que même aujourd'hui, le bon vieux Nico Martinez, c'était pas trop ça. Pour moi, il n'a pas trop fait un match fou comme les autres matchs. Parce que je l'ai senti un peu perdu. J'ai senti ce gars un peu perdu aujourd'hui, tu vois. À tout temps, il était remonté contre ses joueurs et tout. Ouais, c'est vrai. Si les joueurs, ils font pas grand-chose, faut motiver. Mais après, lui aussi, il faisait beaucoup d'erreurs. Moi, je trouve. T'as aussi Koubarsi, qui à un niveau, il respectait plus l'alignement du hors-jeu. T'as l'impression que au départ, les joueurs du Celta Vigo, c'est comme s'ils ont beaucoup étudié cette tactique. Parce que quand tu regardes la première mi-temps, tu vois les débordements de Jonathan Bamba, tu te dis, mais tout le temps qu'il touche la balle, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Parce qu'il y avait Iago Aspas qui était devant. Ouais, il se positionnait en mode hors jeu. Et sur les côtés, tu avais par exemple les ailiers. Eux, ils n'étaient pas hors jeu. Donc, du coup, ce qui veut dire que à chaque fois qu'ils avaient la balle, ça créait un danger. Mais heureusement pour nous, Iñaki Peña, il était vraiment présent. Et comme j'ai dit tantôt, moi je salue sa prestation. L'entrée de Frenkie de Jong aussi, ça n'a pas été d'une grande joie parce que ouais, il y a eu beaucoup de déchets de temps à autre. Franchement, il y a beaucoup de choses à revoir, franchement. Moi, je ne souhaite pas revoir ce genre de prestation face à Brest le mardi. Sinon, on peut dire adieu à tous les titres. Ouais. Les gens ils vont dire, il ne faut pas déjà penser comme ça, mais oui.
Mais oui, en début de saison, après, voilà, nos glorieuses victoires, on se voyait déjà champion de la Liga. Et voilà qu'on est déjà à un point du Real, probablement. On est probablement à un point du Real. C'est à craindre, les gars. C'est à craindre. Donc, on espère que voilà, les choses vont bien se dérouler du côté de la Catalogne. Sur ce, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Portez-vous bien, les amis. La paix sur vous. On se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Non, on se retrouve demain. Oui, demain, il y a le Real qui joue les Ganes. Donc, on se retrouve demain pour commenter le match du Real face à les Ganes. Vivement que les Ganes nous fassent une surprise. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Allez, prenez soin de vous, les gars.